Une marche pour sensibiliser contre les derniers cas de polio dans le monde. Le Rotary International veut en découdre avec la maladie, une bataille déjà gagnée dans toutes les contrées du monde avec un résultat satisfaisant. À ce jour, seulement 21 cas de polio sont enregistrés dans le monde, contre plus de 350 000 cas chaque année depuis 1985. La Côte d'Ivoire, hier, pays endémique, a même été déclaré libre de la polio depuis 2015. Selon le Rotary International, acteur principal de la lutte contre ce virus, l'espoir est permis pour éradiquer définitivement la polio dans le monde entier. Nous revenons de très loin. En 1985, 1000 victimes par jour, je dis bien par jour dans le monde, du fait de la polio. Grâce à cette campagne de santé publique menée par l'OMS, le Rotary International, les centres américains de contrôle et de prévention, l'UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates, nous avons enregistré des progrès remarquables. Tant que le poliovirus sauvage menace les enfants quelque part dans le monde, tous les enfants, ma foi, courent le risque de contracter cette maladie. Plus jamais cela. Pour les partenaires de lutte contre la polio, des efforts doivent être poursuivis pour booster la sensibilisation contre cette maladie, cause de plusieurs handicaps physiques dans les continents. Au niveau du binôme 2017-2018, l'OMS au niveau de la lutte contre la polio va mettre une enveloppe d'environ 600 millions de dollars US au niveau de la surveillance et de la notification des cas. C'est ensemble que nous devons maintenir ce statut. L'UNICEF s'engage avec son expertise en termes de logistique et en termes de communication. Nous accompagnons les efforts des autres partenaires, notamment du Rotary, afin de pouvoir booster cette lutte-là, notamment en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Une projection de film sur le parcours de la lutte contre la poliomyélite et des panels ont mis fin à la marche initiée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la polio. Donc, il y a une question de conflit d'intérêts. Comment améliorer l'accès au traitement du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest? La question est au cœur de cette réunion entre les acteurs de la lutte originaires de 11 pays de la sous-région ouest africaine. À l'initiative de ITPC, la coalition internationale pour la préparation au traitement, les acteurs ont passé en revue les différentes données sur l'accès au traitement collectées ces 12 derniers mois. Conclusion, des personnes vivant avec le VIH ont encore des difficultés pour avoir accès aux antirétroviraux et la stigmatisation est encore d'actualité. Il faillit donc faire encore des efforts si l'on veut atteindre d'ici à 2020 l'objectif des 3,90. Nous allons travailler aux côtés du gouvernement en tant qu'acteur de la société civile, mais avec tous les partenaires stratégiques pour faire en sorte que ces différentes barrières soient levées et qu'il y ait une amélioration pour que la région Afrique de l'Ouest, qui est présentée comme une région qui est un peu à la traîne, puisse améliorer l'accès au traitement. 2 jours de discussion pour tenter de réduire les difficultés. 2 jours de réflexion bien appréciés autant par l'UNICIDA que par les pouvoirs publics et les communautés des différents pays participants. La réponse au VIH n'est pas que l'affaire des gouvernements et des partenaires du système des Nations Unies. C'est aussi et surtout celle des communautés. Et il est très important que les organisations de la société civile s'organisent pour contribuer à cela et montrer où sont les obstacles, attirer notre attention sur là où il y a des problèmes. Rappelons que c'est en 2016 que le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose a approuvé la subvention allant de janvier 2017 à décembre 2019 pour permettre à ITPC de faciliter l'accès au traitement en Afrique de l'Ouest. Ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Au nombre de 30, ils ont acquis de nouveaux outils de gestion et de management dans divers secteurs d'activité, à savoir la télécommunication, l'agro-industrie, les TIC, le marketing, la microfinance, la banque, eau et électricité, ainsi que le domaine des mines, géologie et pétrole.
Après plusieurs mois de formation, ces dirigeants d'entreprise sont aptes à mettre en pratique ces nouveaux outils de gestion dans leurs entreprises respectives. Aujourd'hui, des outils qu'on utilise et qu'on a appris pendant tout notre parcours professionnel, souvent sont caducs. Il est important de savoir les nouvelles réalités du monde et avec les nouveaux outils de normes qui existent au niveau international, nous permettent de bien répondre à des problématiques pour lesquelles on n'a pas de solutions aujourd'hui et qui ont été déjà vécues avec d'autres chefs d'entreprise ailleurs. Et cette formation justement permet ce partage d'expériences-là afin de bien répondre à des situations qui vont se présenter à nous. Un plus dans la gestion de mes activités, un plus sur pratiquement tous les plans, opérationnels, je veux dire au niveau des ressources humaines, comment améliorer le management par rapport à la spécificité de mon entreprise. Moi, par exemple, je suis marketeur, je suis spécialiste en négociation, mais j'ai appris beaucoup les stratégies structurelles, tout ce qui peut transformer un chef d'entreprise à pouvoir embrasser toutes les qualités, pouvoir diriger à mieux son entreprise. Cette formation, qui est à sa 8e édition, s'inscrit dans le cadre du programme AMP, Advanced Management Programme, programme qui permet aux managers seniors d'améliorer leur processus de prise de décision, de développer leur talent de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques. Désormais, plus rien ne sera comme avant dans les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Ces églises donnent de la voix pour redorer le blason de l'église à travers un consistoire, une plateforme d'échange et de concertation qui a pour but de permettre aux serviteurs de Dieu de recevoir plus de connaissances académiques et de qualifications en vue d'assurer au mieux le ministère auquel ils sont appelés. Nous voyons que l'église continue de grandir et quelque chose qui grandit doit marquer sa place de façon positive. Nous voulons donc rassembler toutes les compétences du corps de Christ afin que l'Église joue son rôle dans cette nation. Jouer son rôle dans cette nation, c'est que l'Église non seulement rende efficace l'encadrement des chrétiens, mais aussi que l'Église apporte son aide ou bien l'Église mette en place des infrastructures qui pourront aider au bien-être des citoyens ivoiriens. Ce consistoire des protestants évangéliques sera investi le 15 novembre prochain. Cette investiture verra la participation de plusieurs guides religieux venus de plusieurs pays. Elle sera marquée par des symposiums et des témoignages. À l'heure de pointe, Bangkok s'immobilise ou presque. On les repère se faufilant dans les embouteillages avec leurs vestes orange. Les mototaxis accueillent de plus en plus de femmes dans leur rang. Sur les 130 000 que compterait la ville, elle serait maintenant près d'un tiers. Il y a des accidents dans la rue, donc c'est un travail risqué. Je ne suis pas une gentille fille, je suis une fille dure qui aime faire de la moto. C'est pour ça que je fais ce métier. Certaines ont choisi de quitter leur usine et gagnent maintenant près de 2 fois plus, environ 20 € par jour. Et c'est aussi la flexibilité du métier qui attire de plus en plus de candidates. En 14 ans, Somjit a même réussi à faire sa place comme chef d'une station de moto-taxi. Avant, je travaillais dans une usine. Et quand j'avais des problèmes, par exemple mon enfant qui tombait malade, c'était assez difficile de prendre des congés. Mon mari travaille déjà ici. C'est un boulot assez indépendant qu'on peut faire quand on veut. Une grande flexibilité, mais aussi un avantage sur leurs collègues masculins. De nombreuses clientes préfèrent avoir une femme aux commandes. L'apparence physique de certains hommes peut effrayer les passagers. Mais lorsque les femmes travaillent dans ce métier, notre image a l'air plus douce, pas aussi dure qu'avant. L'image est meilleure. Joindre une bande de moto-taxis reste un sésame difficile à décrocher dans cette mégalopole de plus de 10 millions d'habitants.